Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, il y a un tout petit truc qui change. C'est que c'est le décor, c'est pas le même quoi. C'est tout. Bien sûr, on n'oublie pas que c'est sponsor par Evian. Focus. Voilà. Merci. Non, je déconne. Non, c'est... Nous allons lire le top 10 des morts les plus insolites. C'est parti. Putain, enfin, ça y est. La mort, c'est jamais quelque chose de très marrant et pourtant, ce top des morts les plus insolites va vous faire sourire. Nous aussi, on a honte. C'est vrai que la mort, c'est pas quelque chose où tu peux te dire débarre. Mort numéro 1. Il se fait écraser par une vache tombée d'un toit. Déjà, sans lire l'histoire, il se fait écraser par une vache tombée d'un toit. La vache, elle est tombée du watt comme ça, là. Quand on habite une petite maison située en dessous d'une colline, on peut craindre l'effritement d'une partie de celle-ci ou l'éboulement d'un gros rocher. Mais ce qui est arrivé à Juan Maria de Souza dépasse l'imagination. Ce Brésilien a cru halluciner en voyant non pas un éléphant rose, mais bel et bien une vache tombant sur son toit. Le bovin qui broutait tranquillement a écrasé l'homme qui est décédé un jour plus tard. Quoi? C'est quoi ce bordel? Attends, j'ai pas tout compris. Le bovin qui broutait tranquillement a écrasé l'homme qui est décédé. Oh putain, c'est con. Juste arrêtons-nous sur son nom. Joao Maria de Souza. Déjà, c'est sûr qu'il allait mourir d'une mort chelou, lui. Joao Maria de Souza. Enchanté. Je sais pas si ça se fait de rire comme j'ai ri, mais bon. Faute de timbre, la poste lui renvoie la lettre piégée qu'il avait envoyée. On ne connaît pas les circonstances de l'incident. Toujours est-il que le destin nous joue parfois de sales tours. Un matin comme un autre, un homme ouvre son courrier et meurt. La lettre était en effet piégée par ses soins. Ce retour à l'envoyeur s'explique par la simple omission du timbre sur l'enveloppe. Le karma. Oh. Attends, t'es en train de me dire que le gars avait fait 7 enveloppes. Il avait fait 7 enveloppes pour l'envoyer sûrement à quelqu'un qu'il n'aime pas. Sauf qu'il s'est gouré en mettant le timbre. Il n'a pas mis... Attends, j'ai pas compris. Enfin, il y a une histoire avec le timbre. Et du coup, la poste lui a renvoyé la lettre. Et il l'a ouverte. Et du coup, il est mort. Ça devait être une lettre avec un explosif ou un truc à la con. Il se noie en secourant un poulet. C'est pas possible. Dites-moi que c'est pas possible. Il se noie en secourant un poulet. Bien sûr. Faut m'expliquer, déjà. Il est mort noyé car le poulet l'a noyé? Ou il est mort en secourant un poulet? Ça se trouve, le poulet, il voulait pas être secouru, il l'a... Gauche-droite, balayette manchette, tu percutes et il est mort noyé. Mort en héros alors que l'affaire de Cécile Lelion a provoqué un tollé international. Voici une histoire qui prouve qu'il y a heureusement des personnes qui aiment les animaux. Au Caire, 6 personnes se sont noyées en voulant sortir un poulet tombé dans un puits de 20 mètres de profondeur. Attends, mais c'est chaud de se noyer dans un puits, non? La première victime fut un jeune homme de 18 ans, suivi de sa sœur et de ses 2 frères qui ne savaient pas nager. Mais ils sont cons, c'est pas possible. Attends, 20 mètres de profondeur le puits, ils y vont. Mais ils sont cons, ils savent pas nager. Oh non, mais là, à un moment donné, en même temps, s'ils cherchent la mort, attends, ça me fait penser à Destination Finale, pour ceux qui ont la rêve du film. C'est alors que 2 voisins vinrent cette fois au secours des enfants, en vain. Ils mourront également noyés. Le poulet lui a survécu. T'es en train de me dire qu'en tout, il y a eu 6 victimes, mais le poulet, lui, a survécu. C'est-à-dire qu'ils y sont allés à fond. Quand même, faut pas considérer ces gens comme des héros parce qu'ils ont sauvé un poulet, quoi. Quand même, on va redescendre, hein, parce que là, c'est grave. Hein. L'éléphant lâche 120 kilos de matière fécale sur le gardien de zoo. Non mais là c'est trop. Injustice. En voulant soulager l'éléphant, star du zoo, pris de constipation sévère, Warner est mort dans d'affreuses souffrances après avoir administré à l'animal un nombre conséquent de laxatifs. Le pachyderme a tout d'abord eu des flatulences nauséabondes qui ont étourdi le pauvre Warner, qui est quelque peu tombé dans les pommes.
L'éléphant a ensuite lâché tout ce que contenaient ses intestins sur le gardien du zoo, soit 120 kilos de matière fécale. Il est mort en voulant aider un éléphant constipé. C'est quoi ce bordel? Je viens d'avoir l'idée il y a 5 minutes de tourner la vidéo. Je pensais tourner une vidéo avec des morts insolites, certes, mais au-delà d'être mort parce que l'éléphant il t'a dèche dessus, faut arrêter les conneries, hein. Oh putain le PC, j'ai cassé la vitre. Oh merde. Faut arrêter les conneries quoi. 120 kilos de matière fécale sur le gardien de zoo. Là on peut dire qu'il est mort comme une merde. Leur professeur chute du 24e étage en voulant leur démontrer la solidité d'une vitre. 1996, Gary Hoy, soucieux de mêler la pratique à la théorie, a souhaité démontrer à ses élèves la solidité d'une vitre de la Bank Tower. Oh le con. Il prit son élan et vint s'encastrer sur la vitre qui sortit de son cadre. Il chuta du 24e étage sous les yeux horrifiés de ses étudiants. Oh putain. J'avoue, j'imagine la phrase du prof juste avant de sauter. Dire, vous inquiétez pas les enfants, c'est solide. Non, par contre, faut le faire. Hein. Et qu'est-ce qu'il foutait dans la Bank Tower? C'était censé être un cours, non? Alors, 6e histoire. Il se plante un couteau lors d'une soirée d'Halloween. Le gag était trop réaliste. Oh non, je vois venir le truc, je vois venir le truc grand comme une maison. Un étudiant déguisé en Dracula a eu la bonne idée de dissimuler une planche de bois sous son costume afin de surprendre ses amis en s'enfonçant un pieu dans le cœur. Avec l'aide d'un marteau, il entreprend son gag avec un tel en train de la... Attends, quoi? Avec l'aide d'un marteau, il entreprend son gag avec un tel en train de... Ah! Attends, mais j'arrive pas à lire la phrase. Avec l'aide d'un marteau, il entreprend son gag avec un tel en train que la planche... J'arrive pas, je comprends pas. Que la planche, pas assez épaisse, se brise en deux. Le couteau vient alors directement se loger dans son cœur pour de vrai et le tue sur place. Ces derniers mots, je l'ai vraiment fait. Ses amis n'ont sûrement plus jamais fait Halloween. Je l'ai vraiment fait. Ça, c'est ses derniers mots. Je l'ai vraiment fait. Mais comment tu peux sortir ça? Tu te prends un truc dans le cœur, tu cries, tu fais ah. Lui c'est oh zut, je l'ai vraiment fait. Faut arrêter les conneries un peu. Obligé de boire 26 litres de Coca-Cola. Coca-Cola, si vous passez par là et que vous voulez sponsoriser. Une récente étude a tenté de démontrer les effets dévastateurs du Coca-Cola sur l'organisme. S'il était encore parmi nous, Moumoud. Attends, comment il s'appelle? Son nom est plus drôle que sa mort. Attends. Moumod Folie, un jeune barman de 22 ans, ne dirait pas le contraire. Après avoir débarrassé trop vite un client de son verre de coca, ce dernier, très agacé, l'a obligé à boire 27 litres de la célèbre boisson gazeuse. Le pauvre homme n'a pas survécu. Ah bon? 22 litres de coca? Excusez-moi, c'est pas logique. Il se noie en voulant entrer par effraction dans un appartement. Il avait les clés dans sa poche. Quoi? Attends. J'arrête ma vie là. Il se noie en voulant entrer par effraction dans un appartement. Déjà, le con, il a un appartement aquatique. Un Australien au chômage voulant pénétrer dans un appartement s'est retrouvé coincé dans la fenêtre qui donnait sur la cuisine. En voulant se délivrer, le robinet s'ouvre. Le lendemain, les propriétaires le trouvent noyé. Les clés dans sa poche. Ouais, t'imagines s'il y avait un conseil quand t'arrives au paradis? T'imagines, il y a un battle de mort. Le mec il dit ouais, moi je suis mort, on m'a poignardé dans la gorge, le gars je lui ai planté le couteau dans la jambe. Et toi Jean-Eudes? Alors moi, j'ai voulu rentrer dans une maison et la fenêtre elle s'est coincée sur moi et j'avais la tête dans le robinet et le robinet il s'est ouvert et j'ai respiré de l'eau et je suis mort. Une mamie de 99 ans se fait écraser par le pâtissier qui lui livrait son gâteau d'anniversaire. Il n'y a pas de hasard alors qu'elle se rendait à la fête organisée pour son 100e printemps qui avait lieu le lendemain. La femme de 99 ans se fait écraser sur la chaussée. Sa fille qui poussait son fauteuil roulant n'a pas pu éviter le drame quand une camionnette s'est dirigée droit sur sa maman. Le responsable n'est autre que le pâtissier qui venait lui livrer son gâteau d'anniversaire. Mémé, tu es prête? Tu vas voir ton gâteau du 100e anniversaire. Mémé? Ah ben maintenant c'est des chocs à pic. Tour de magie. Talent caché? Je ne savais pas. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce nouveau décor qui est ma foi muy caliente, si je puis dire, car j'ai fait un peu espagnol, tu vois, actuellement. Donc sur ce, moi je vous retrouve à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao.